Comme un lundi sur Europe 1. Bonjour Pierre Durieux. Bonjour Alexandre. Chaque lundi matin, les petites leçons de l'entrepreneuriat social et solidaire. Et ce matin, pour vous réveiller, l'histoire de Serge. Serge a connu la rue, la galère de la rue après une agression très violente qui l'a fait basculer dans la très grande précarité. Et le voici désormais abrité dans un habitat partagé où il a trouvé refuge. Les personnes qui l'entourent l'aident à formaliser son projet. Deux points, je cite, ouvrez les guillemets, gagner en autonomie. Quel est ton rêve, Serge? Je rêve de vivre dans le sud, dans un studio. Les travailleurs sociaux qui l'accompagnent vont lui permettre de trouver ce nouvel habitat. Le sud, le soleil, le studio, tout y est. Serge a de la chance. Mais c'est très bien pour Serge alors. Eh ben non, ce n'est pas bien. Parce que Serge s'y trouve seul. C'est le sud, mais sa misère n'est pas moins triste au soleil, parce qu'il n'a personne à qui parler. Après quelques semaines, c'en est trop, Serge demande à revenir à Nantes. La météo y est moins clémente, certes, mais il y a ses amis. C'est que le vrai projet de Serge, contrairement à ce que beaucoup imaginent, ce n'est pas l'autonomie, c'est une vie heureuse, et cette vie heureuse passe par la relation. Des liens d'interdépendance, d'amitié, en somme. Qu'est-ce que vous voulez dire? Mais ce que je veux dire, c'est que le monde de l'entrepreneuriat social est revenu sur ses premières intuitions. Enfin, pour une part. L'autonomie, c'était souvent le seul horizon, le seul but qu'on donnait aux jeunes de l'aide sociale à l'enfance, aux personnes handicapées, aux personnes âgées. Et si le seul projet qu'on injecte dans le cœur des plus vulnérables, c'est l'autonomie, alors il ne faut pas s'étonner du désespoir et peut-être même de l'euthanasie. Mais si le projet, c'est de nouer des amitiés, de développer son pouvoir d'agir, d'être dans une vie où je peux aimer et être aimé, alors oui, il y a de l'espoir pour chacun. Bien sûr, la question de l'accompagnement médical, psy, social est majeure. Bien sûr, chaque fois qu'une personne progresse dans son chemin d'autonomie, il faut s'en réjouir. Mais toujours, il faut rappeler qu'il existe un horizon plus vaste, plus épanouissant. Ces relations d'interdépendance que nous créons les uns avec les autres. Mère Teresa l'avait dit, il existe un malheur plus grand encore que d'être handicapé, c'est celui d'être rejeté. Eh bien moi, ce matin, je voudrais parodier Mère Teresa. Il y a un bonheur plus grand encore que l'autonomie qui décide de tout, c'est celui d'aimer et d'être aimé tel que nous sommes. Vulnérable, Alexandre, fragile, peut-être, mais ensemble. Allez, bonne semaine, chers amis. Comme un lundi sur Europe 1. Merci Pierre Durieux.